Voici de retour. Donc toujours concernant l'argent. J'ai pris conscience que plus je gagnais d'argent et plus je m'endettais en fait. Et en fait j'ai réalisé ce que je parlais tout à l'heure des schémas qu'on a. Si on est dans un schéma d'endettement, et bien si on est dans un schéma d'endettement en ayant déjà peu d'argent, ben, en gagnant plus d'argent, on va s'endetter encore plus. Et du coup j'ai réussi à certaines périodes à gagner plus d'argent et en fait je me suis mis dans la pipe. J'utilise le bip comme à la télé hein, quand il y a des gros mots qu'on veut, qu'on veut cacher. Dans la M, des points. Donc voilà, j'ai fait des conneries, voilà, et j'ai continué à suivre. J'ai vraiment pris conscience que j'avais ce schéma d'endettement. Enfin, remarque, c'est surtout depuis que j'ai les enfants que j'ai tendance à suivre ce schéma. Mais déjà un peu avant, ça m'arrivait des fois d'emprunter un peu de l'argent à mon entourage, mais je le remboursais plus ou moins rapidement. Enfin, j'avais pas vraiment de vraie gestion de l'argent. C'était un peu comme ça, quand j'avais envie de quelque chose, ou j'avais pas vraiment conscience de mes dépenses, j'en anticipais pas mes dépenses, je mettais pas de l'argent de côté. Enfin, ou pas vraiment, oui, mais je vais l'utiliser comme ça, n'importe comment. Donc là, j'ai vraiment pris conscience de ce schéma. Si on a un schéma d'endettement, et bien on va s'endetter encore plus en gagnant plus d'argent. Donc en fait, dès que j'avais une rentrée d'argent, je me disais, bah, par exemple, si je gagnais 35 euros avec un cours de danse, ben, je pouvais me dire, ah bah tiens, ben, je peux acheter ça qui est à moins de 35 euros. Et puis un autre jour ou quelques heures plus tard, ah bah tiens, je vais m'acheter ça aussi qui est à moins de 35 euros. Ah bah tiens, je vais m'acheter ça aussi, je peux me le permettre, j'ai gagné de l'argent. Et finalement, en fait, ces petites sommes faisaient que euh, je dépensais plus que ce que je gagnais. J'ai vraiment, enfin, j'avais ce réflexe-là en fait. Dès que je gagnais un peu de l'argent, j'avais tendance à dépenser et plus que ce que j'avais gagné, mais j'avais pas conscience de ça en fait. Je gérais pas bien mon argent, quoi, carrément. Et j'avais pas conscience aussi que l'argent que je gagnais, bah, au lieu de le dépenser pour, à manger ou de la distraction ou je sais pas quoi, je pensais pas qu'il fallait que. Enfin, au fond de moi, je le savais, mais en fait, je réalisais pas sur le moment qu'il fallait que je mette cet argent de côté pour rembourser mes dettes ou combler mon découvert, des choses comme ça. Enfin, quand j'y pense, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin bon, je vous expliquerai après, là, depuis ces 3 mois de l'année 2019, j'ai fait des progrès là-dessus. Ben, je vous rassure déjà, je suis très contente, mais voilà, je vous en dirai plus sur le bilan. Je pense que je vais faire un bilan au moins par mois plutôt que par semaine que j'avais fait en 2019. À un moment donné, j'avais un peu arrêté les bilans par semaine. J'avais un peu tout lâché. Alors, ensuite, il y a eu en 2018 un gros événement, les Gilets jaunes. Donc j'avais envie de vous partager un peu ce que j'ai vécu avec ça. Donc en fait, j'ai vécu un changement interne depuis les Gilets jaunes. Donc je suis passée de la joie à la colère et ensuite à la tristesse, puis à l'acceptation. Et puis les prises de conscience. La joie dans un premier temps, parce que quand j'ai vu tous ces gens qui étaient dehors, ben, j'étais vraiment contente de voir tout ce peuple qui se réveillait, de voir que j'étais pas seule à trouver que c'est un peu la merde dans le pays, quoi. Enfin, voilà, les gens sont un peu. Comment dire? On est beaucoup à galérer, quoi. Je me suis sentie moins seule à galérer. Et voilà, j'ai ressenti cette joie. C'était très euphorique. Enfin, je pense que beaucoup de gens, les 2 premiers week-ends, c'était assez. Surtout le premier, c'était vraiment impressionnant. On s'attendait pas à ça, de voir tout ce monde. De voir ces marées de gens, ces marées humaines. J'étais vraiment. Ça avait vraiment chaud au cœur. Ça faisait vraiment plaisir. Et après, bah, de voir toutes les violences qu'il y avait de la part des forces de l'ordre, entre guillemets, forces de l'ordre. J'ai vu avant, on les appelait les gardiens de la paix, maintenant on les appelle les forces de l'ordre, ça veut tout dire. Donc voilà, j'étais très en colère de voir ça, et avec les gilets jaunes aussi, il y avait plus de partage de vidéos au sujet de la pollution de la planète, et déjà j'en avais déjà vu beaucoup, mais là, on était tellement dans une ambiance émotionnelle tellement forte que
et de voir que tous ces gens qui exprimaient leurs émotions, alors qu'avant, bon voilà, les Français ils sont connus pour être un peu râleurs et des choses comme ça, mais genre, en général, on n'exprime pas trop nos émotions, on n'ose pas, on garde au fond de nous, ouais, ça sert à rien que j'en parle, etc. Et de voir tous ces gens qui exprimaient leurs émotions, finalement, et ben je me suis rendu compte que ça m'a. En fait, ça a impacté sur moi dans le sens où ça m'a aidé à sortir tout ce que je gardais en moi, en fait, enfin, beaucoup de choses, et notamment une grosse colère de l'état dans lequel on a mis. Je suis un peu émue le fait de repenser à ça. J'en parle pas souvent en fait, et c'est vrai que du coup ça m'aide à exprimer mes émotions. J'étais très en colère de voir l'état dans lequel on met la planète. Franchement, les gens qui sont au pouvoir, entre guillemets, au gouvernement, ils ont rien à foutre de la planète et les lobbies et tout ça. Et... Enfin, c'est hallucinant quoi. Ils sont comparés au petit peuple, entre guillemets, ils sont pas si nombreux que ça, mais on est beaucoup plus nombreux et après c'est à nous aussi, c'est aux gens de changer leur manière de consommer, de prendre conscience de l'impact que ça a sur la planète. Mais quand on voit qu'il suffit que les gens qui sont en haut, il suffirait qu'ils décident que telle entreprise qui pollue la planète, eh ben, elle va pas vendre ses produits, elle est interdite de vendre ses produits, eh ben, ça solutionnerait déjà beaucoup de choses. Donc j'ai pris beaucoup de colère de l'état de la planète. Voilà, chacun de nous a une part de responsabilité aussi. En colère des violences qu'il y a eu. Donc voilà, je suis passée par une grosse phase de colère. J'étais très en colère. Et puis après ça a été plus une phase de tristesse en fait. Je me suis sentie très triste, je pleurais beaucoup. Mais oui, d'ailleurs, je crois que j'ai fait un peu des vidéos quand j'étais triste, je crois. Où j'ai voulu, mais j'ai pas fait. Enfin, si, je crois. Et après, je suis passée à l'acceptation en fait. Ok, la situation est comme ça, on a compris. Euh, Ça va pas changer comme ça du jour au lendemain, il faut l'accepter et les choses vont changer petit à petit quand il y aura une certaine masse critique qui changera sa façon d'agir, de consommer, de penser, de communiquer et, et voilà quoi. Donc j'ai été dans l'acceptation. Euh, voilà, j'ai pris conscience aussi que chacun se revendiquait, enfin certaines personnes revendiquaient au effort, oui, bah, la solution c'est ça, ou il n'y avait pas qu'à élire Macron, ou il faudrait faire ça, ouais, il y a tel groupe qui se met en place pour changer les choses, il y a le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, et ceci, voilà, chacun défendait un peu sa solution en disant oui, mais voilà, si tout le monde s'imitait, ça serait la solution, on arrangerait les choses. Et je me suis rendu compte que finalement, on était dans la séparation en disant moi je pense avoir la solution, mais on se sépare au lieu d'essayer de tous nous réunir et de trouver des solutions ensemble. Enfin, voilà, bon, c'est pour l'idée. Après, bien sûr, les Gilets jaunes, c'est quand même un mouvement qui réunit quand même beaucoup. Mais voilà, j'ai pris conscience de ça, de fait qu'il y avait des groupes qui étaient plus ou moins virulents, qui revendiquaient avoir la solution pour améliorer les choses et que mais finalement, c'est pas en étant chacun dans notre coin, en revendiquant, en croyant tout savoir qu'on va y arriver, quoi. Il faut. Voilà, enfin bon. Et donc, voilà. Tant que chacun continuera à camper sur ses positions, on n'y arrivera pas, quoi. Point d'interrogation. Donc, il faut être patient, que chaque individu évolue jusqu'à atteindre une masse critique, voilà ce que j'expliquais, comme celle de la prise de conscience des Gilets jaunes, prise de conscience qu'il faut créer un nouveau monde ou système au lieu d'attendre ou demander que le changement vienne de ceux qui nous gouvernent. Ensuite, autre sujet, en 2018, j'ai pris conscience que je perdais de l'énergie à vouloir sauver le monde et que déjà il fallait que je me sauve moi-même. Je pense qu'on est beaucoup comme ça. Et donc à la fin de l'année, bah déjà en septembre, j'ai plus voulu essayer de travailler. C'est-à-dire, je me suis dit, relancer des cours de danse, ça veut dire qu'il faut retracter, il faut faire la communication, je vais être épuisée, j'ai la garde principale des enfants. Il va falloir que je fasse 4 allers-retours par jour à l'école, c'est-à-dire que je peux pas trop sortir de chez moi parce que sinon, si je prends le bus que je vais en ville, il faut que je revienne.
ben, j'ai à peine le temps d'aller en ville, il faudra que je reparte, en ville ou ailleurs. Donc déjà j'avais arrêté le côté professionnel, j'avais tout arrêté, même associatif et tout, enfin j'avais tout arrêté en fait. J'avais décidé vraiment ben, voilà, j'avais arrêté un peu de m'éparpiller, de me centrer plus sur moi et les enfants. Et c'est plus en décembre, j'ai vraiment décidé de revenir à l'essentiel. Donc de me désengager du plus de choses possibles et de passer à l'action que si c'était bien réfléchi et avec une probabilité de haute réussite, ce que j'entreprenais. Donc même pour des petites actions. Et arrêter de vouloir trop faire. Donc je suis revenue vraiment à l'essentiel, mon chez moi, les enfants. Déjà arriver à gérer le quotidien avec bah voilà, les enfants, moi, gérer la maison, la vaisselle, le ménage, le rangement, bah les courses, les repas, bah mine de rien tout ça, ça prend du temps. Et je me suis mis à vouloir euh, ranger, faire du rangement et du tri dans ma vie en fait. Et donc il y a plein de trucs que, comme j'étais tout le temps en train de faire des trucs à droite à gauche, de m'éparpiller beaucoup, ben voilà, il y a plein de choses chez moi qui s'accumulaient et qui devaient être rangées, triées, etc. Donc j'ai fait beaucoup de tri dans mes documents et je suis tombée sur des documents qui dataient de plus ou moins de quelques mois. Ah oui, puis je voulais dire aussi le fait de revenir à l'essentiel, de s'occuper de soi, des enfants, de son foyer, en fait ça m'a refait penser quand j'étais enfant. J'aimais m'occuper de ma famille, faire plaisir à ma famille. Donc j'avais, je sais pas, des 8-9 ans jusqu'à l'adolescence, ben, j'adorais, quand j'avais envie, ça me prenait de faire du repassage, du rangement, un gros rangement, ou de faire de monter des petits spectacles pour des anniversaires, la fête des mères, des spectacles de danse, de comique, de sketch, d'acrobatie. Je me rappelle aussi pour la Saint-Valentin, pour ma mère et mon beau-père, je préparais un petit repas romantique. J'aimais beaucoup prendre soin de ma famille, faire des surprises. D'ailleurs, mes parents me disaient énormément que j'étais bonne à marier parce que je m'occupais vraiment du foyer, quoi. Et du coup, je suis revenue à ça, à l'essentiel du quotidien et de la famille, quoi. J'ai eu cette envie-là et ça m'a rappelé ces souvenirs d'enfance. Tout à l'heure, je disais quoi? J'étais partie sur un truc, mais c'est pas évident de faire un bilan. Voilà, tac tac tac. Je m'étais mis à trier des documents. Ah, mais est-ce que je l'ai marqué quelque part ça? Ah voilà, c'est ça. Le rangement, il est là. Donc je me suis mis à. J'étais fière de tout le rangement que j'ai fait en fin d'année. Pendant 2-3 semaines, j'ai vachement rangé, trié. J'ai mis des affaires de côté, bon, jeter pas trop, mais à donner, à vendre. Des documents aussi que j'ai triés, j'ai beaucoup trié les documents, j'ai jeté beaucoup, beaucoup, beaucoup de papier, je me suis dit, waouh, tous ces documents qui sont périmés, que je jette, c'est hallucinant. Si je faisais ça vraiment au quotidien, ça serait beaucoup mieux, plutôt que de le faire une fois par an ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Et donc j'étais vraiment fière de tout le rangement que j'ai fait, tout le tri. Et c'était quand même aussi émouvant et parfois dur de revoir quand je voyais des documents, des papiers. Moi j'écris beaucoup dès que j'ai des idées, enfin voilà, j'écris pas mal. Et de revoir des papiers, c'était émouvant et dur en même temps parce que je réalisais qu'il y avait plein de choses, des idées, des choses que soit qui étaient à l'état d'idée ou que j'avais commencé, j'avais pas fini, des choses qui avaient échoué en fait. Et c'était dur quoi, parce qu'en fait on peut avoir tendance à se sentir vraiment nul. Donc je me suis sentie mal quoi. Un peu, enfin, c'était un peu dur quoi, c'était assez émouvant là, cette période-là. Ouais, c'était assez dur. Ensuite, pendant l'année 2018, donc sur mes trois grands objectifs, plus un, donc mes objectifs étaient, j'avais vraiment des grands objectifs, hein, j'avais lu, c'était quoi, les livres Réfléchissez, devenir riche, j'avais lu plein de livres sur devenir riche et sur la pensée créatrice, sur plein de choses. Et je m'étais donné pour objectif, je crois que c'était fin mars,
d'avoir 500 000 euros, en début août de ménager en habitat groupé, et en fin d'année d'être en couple avec une certaine personne, avec qui bon, c'était très compliqué, de qui j'étais très amoureuse. Et alors, pourquoi j'ai marqué 3 grands objectifs plus un, je ne me rappelle plus, plus un, ça devait être millionnaire le plus un, je crois. L'objectif c'est d'être millionnaire en 2018, dépasser le million d'euros. Donc j'en ai réalisé deux de réaliser d'une autre façon. Donc ouais, voilà, je voulais être riche, millionnaire. En fait, quand j'ai fait vraiment le bilan de 2018, je me suis dit, mais en fait... Ah oui, non, je vais commencer par l'autre, sinon on va pas comprendre. Donc c'est un objectif qui était d'être en couple avec une certaine personne. Et finalement, bah, j'étais en couple avec quelqu'un d'autre avec qui bah, c'est super, c'est vraiment super. Franchement, aidant pour une personne que je connaissais depuis quelques mois, mais que finalement on se parlait pas vraiment. On se côtoyait dans les cours de danse et quelquefois en soirée. Et finalement, bah, voilà, on s'est revus en soirée à un moment donné. Et puis on a passé le pas d'aller plus loin que l'amitié. Et, euh, et voilà, en fait, je suis voilà, enfin, j'étais super contente de rencontrer cette personne et finalement, ce que je visualisais, les émotions que j'envoyais de vivre avec la personne, le nom d'une autre personne que j'imaginais, en fait, j'ai réalisé ça dans le sens où. Enfin, je ne l'ai pas réalisé dans le sens où c'était pas ce nom-là, c'était pas cette personne auquel je pensais, mais au niveau vraiment des émotions, de ce que je visualisais, de vivre une relation extraordinaire, et bien finalement, c'est ce que j'ai réalisé. Donc, voilà, un objectif qui est atteint d'une certaine façon. Et un autre qui était d'être riche, voilà, d'être millionnaire. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, d'une façon, c'est réalisé parce que je me suis sentie vraiment riche d'amour. Voilà, tout simplement. Je me sens sentie vraiment dans l'abondance. Voilà, enfin, je pense que c'était peut-être plus en fin d'année que je me suis sentie comme ça que pendant l'année 2018, ce serait plus en fin d'année. Mais j'ai vraiment ressenti ça, quoi, vraiment au fond de moi, enfin, une grosse chaleur de me sentir riche d'amour. Donc voilà. Donc sinon en 2018, j'avais relancé le projet d'Habitat groupé. En mars, je crois, on a fait des belles rencontres, mais bon, pour l'instant, voilà, depuis fin 2018, j'ai décidé de me désengager de beaucoup de choses, et surtout que c'est un gros projet, donc je m'étais désengagée, enfin disons que je m'en occupais plus, mais tout le monde, chacun était parti un peu avec sa vie privée, entre les naissances, entre les voyages dans les pays chauds, etc. Chacun était un peu parti de son côté, donc voilà, le projet était en pause, et moi je voulais pas forcément le relancer, m'en occuper, parce que je savais pas j'avais pas l'énergie. J'ai lancé un projet sur Ulule en 2018 pour pouvoir financer mon ordinateur portable, et j'ai pu financer en partie l'ordinateur, donc ça je suis ultra contente. Voilà, ça c'était quelque chose de très positif qui s'est passé en 2018. Alors pourquoi j'ai marqué objectif écriture livre? Qu'est-ce que j'ai marqué là? Qu'est-ce que j'ai raté? Encore plus, ah oui, encore plus d'intérêt pour le pranisme. J'ai suivi un peu un projet d'habitat coupé, un peu sur le thème du pranisme, mais bon, ceux qui portent le projet, enfin ceux qui s'occupent du projet n'aiment pas trop ce mot. Donc voilà, enfin, je dis ça comme ça, juste je ne veux pas développer. Objectif écriture livre, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Alors j'ai pris conscience aussi